Elle est l'ennemie jurée de Wall Street. Elizabeth Warren a travaillé main dans la main avec l'administration Obama pour imposer de nouvelles règles plus strictes au secteur financier. Cette proche du président s'attaque désormais au sénateur républicain du Massachusetts, Scott Brown. Trop souvent, Scott Brown ne se bat pas pour vos intérêts. Ce qui compte dans cette élection, ce n'est pas le modèle de pick-up que je conduis. L'important, c'est comment je vais voter au Sénat. C'est au volant de son pick-up que Scott Brown a charmé les électeurs lors de sa première campagne. Cette image de Monsieur Tout-le-Monde contraste fortement avec celle de Warren, professeur à l'université d'Harvard. D'ailleurs, même chez ses supporters, on l'admet, la réputation d'intellectuelle de la candidate est un obstacle qu'il faut surmonter. Elle se concentre avant tout sur les grands dossiers. Quand elle fait un discours, elle n'est peut-être pas la plus séduisante, mais elle dit des choses importantes. Partie loin derrière Scott Brown, Elizabeth Warren a, selon les sondages, comblé son retard. La course est acharnée car le Sénat est une instance décisive de la politique américaine. Le résultat de cette élection pourrait faire basculer le Sénat et donner la majorité aux républicains. Donc le siège occupé par Scott Brown est d'une importance primordiale pour les démocrates comme pour les républicains. Pour l'instant, Brown est en tête chez les indépendants, qui représentent plus de la moitié des électeurs du Massachusetts. Pour l'emporter, Warren doit donc convaincre les électeurs indécis comme Paul Seary. Cet ancien de la guerre de Corée apprécie Scott Brown, mais il ne veut pas d'un Sénat sous l'emprise du Parti républicain. Leur philosophie, c'est d'aider surtout les gens qui ont déjà beaucoup de pognon. Au pays des Kennedy, outre le contrôle du Sénat, les démocrates espèrent reconquérir un État traditionnellement acquis à leur cause.